Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque au Wild du Minnesota. Je crois que le Wild du Minnesota est une organisation que je vais qualifier de surprenante parce que je sais pas pour vous, mais surtout après la blessure que je vais qualifier de catastrophique à Kirill Kaprizov, on s'attendait pas nécessairement à ce que cette équipe-là participe aux séries éliminatoires. Évidemment, on n'a pas fait long en séries éliminatoires, mais il en reste pas moins qu'on a réussi à participer aux séries éliminatoires. Et c'est ce qui m'amène au sujet qui est probablement le sujet le plus lourd de cette organisation-là, c'est que au moment de tourner, là, on est lundi le 22 septembre, 9h le soir. Kirill Kaprizov a refusé l'offre qui aurait pu être la plus lucrative de l'histoire de la LNH, qui a été offerte par Bill Guérin pour un prolongement de contrat. Et ça peut mal regarder pour le Wild du Minnesota. Parce que du côté du Wild, on a des gars qui s'en viennent, honnêtement. Là, on a des jeunes qui sont des jeunes en or du côté du Wild. On a entre autres Brock Faber, qu'on a eu la chance, le défenseur droitier, qu'on a eu la chance de voir aux Quatre Nations. C'est un défenseur d'avenir pour l'équipe nationale américaine. Fait que, tu sais, on est chanceux de pouvoir le compter dans nos rangs. On est chanceux d'avoir un gars comme Marco Russi aussi. Puis sinon, Matt Boldy qui déjà est établi Ligue nationale, performant. C'est un joueur qui appartient au bon de la Ligue nationale. Donc, on a quand même quelque chose d'intéressant. Peut-être une attaque qui va être plus diversifiée que de tourner juste alentour d'un joueur. Et ça serait vraiment tout à l'avantage du Wild du Minnesota. Sauf que ça ferait mal. Ça ferait vraiment très très mal s'il fallait que Kirill Kaprizov s'en aille parce que c'est un très très gros morceau du côté du Wild. Dans le cas de Bill Guérin, on était très fiers d'avoir eu je dirais la capacité de convaincre Kaprizov de signer en Amérique, de finalement venir ici, ce qui était vraiment un gros point d'interrogation au moment où il a été repêché. Si je me rappelle bien, je pense qu'il était repêché genre 5e ronde, quelque chose de même. C'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce que il semblerait qu'il ne voulait pas venir jouer en Amérique du Nord. Puis Bill Guérin, une couple de fois, il a été faire des voyages en Russie pour essayer de le convaincre de venir. Puis, ben, tu sais, il a réussi, ça a fonctionné. Donc, il y a eu des très très bons moments de la part de Kirill Kaprizov. Mais s'il faut que Kirill Kaprizov décide qu'il veut pas continuer sa carrière au Minnesota, ça pourrait être compliqué. Puis après la tenue de l'organisation en première ronde, excusez-moi, j'ai du poil de chat en face. Après la tenue du Wild du Minnesota en première ronde, ben c'est sûr qu'il n'y a rien de très convaincant là, pour ce qui est de Kirill Kaprizov. Fait que je pourrais le comprendre de vouloir quitter le Minnesota puis peut-être avoir une chance ailleurs. On sait entre autres que la communauté russe, là, je parle de la communauté vraiment dans la ville là, de New York, est très intéressante. Fait que peut-être ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour lui d'aller vers soit les Rangers ou les Islanders, peut-être même les Devils. Mais tu sais, bon, là, je lance des mots comme ça. Là, pour l'instant, il appartient au Wild. Il n'a jamais mentionné en tant que tel qu'il va partir. C'est juste qu'il aurait refusé l'offre qui était l'offre la plus lucrative de l'histoire, ce qui est quand même non négligeable. Donc, c'est un sujet qui va être assurément à suivre là, du côté du Minnesota pour la prochaine saison. C'est sûr que, bon, là, on a eu des saisons qui étaient des saisons écourtées, dont entre autres Kirill Kaprizov, j'en ai parlé, 41 matchs la saison dernière. Sinon, Joel Eriksson Ek, c'est quand même un joueur très important. Il est très responsable dans son jeu. Il écoule de grosses minutes, 46 matchs pour ce qui est de Eriksson Ek. C'est problématique. On a une saison qui était écourtée et on est un joueur d'impact pour l'organisation, surtout dans la logique de cette organisation-là où on veut qu'on ait un joueur de centre très responsable. Ben, ça nous a manqué, là, assurément, pour ce qui est du Wild du Minnesota. En échange de quoi, ben, on va quand même pas trop se mettre la tête là, dans le sable. On a réussi à faire les séries, ce qui a été surprenant, mais Kaprizov était de retour pour les séries et il a été solide. En 6 matchs, il a 5 buts. 4 passes, 9 points. Fait que franchement, là, il a contribué à son équipe là, pour ce qui est des séries éliminatoires. Par contre, ben, c'est ça, ça a été de courte durée le séjour en séries éliminatoires. On a eu la chance de voir pour la toute dernière fois Marc-André Fleury, gardien de but légendaire de la LNH, futur Hall of Fame et name it, pouvoir participer à ces dernières séries éliminatoires. Puisqu'on le sait, c'était The Last Dance pour notre gardien de but québécois. Dans le cas de Marc-André Fleury, quand même pas mauvais, là, évidemment, on s'entend que c'était un gardien de but auxiliaire, c'était pas le partant, c'était Gustafsson le partant. En 26 matchs, 2,93 de moyenne, 1199. Évidemment, il a pris sa retraite. Hein? Il a signé un contrat avec les Pingouins pour pouvoir prendre sa retraite en tant que Pingouin, mais officiellement, il a pris sa retraite. Fait que du côté du Wild du Minnesota, ça a été une belle histoire, je dirais, celle de Marc-André Fleury. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout quand il y a des blessures. Puis en plus aussi, on avait eu là, Gustav Nyquist. Gustav Nyquist, là, ça n'a pas été la plus grosse impact, disons. Là.
79 matchs, 28 points pour ce qui est de Gustav Lundqvist. Avec le Wild, c'était 7 points en 22. Donc, quand il s'est amené avec le Wild, 7 points en 22, c'est pas vargeux. Juste pour vous donner une idée, en 23-24 avec les Prédateurs de Nashville, c'était 75 points en 81 matchs pour Gustav Lundqvist. C'est 7 points en 22 avec le Wild. Ça a été pénible. Mais beaucoup de postes accomplis du côté du Wild, et ça, c'est intéressant pour ceux qui aimaient les espoirs. Il devrait avoir des espoirs qui vont rentrer, peut-être même avoir des rôles d'importance cette saison du côté du Wild du Minnesota. Ça va être intéressant à suivre. C'est une organisation qui, comme, elle intègre tranquillement là, des jeunes. T'en as qui prennent déjà beaucoup de place. Puis, tu sais, je l'ai déjà mentionné, là, il y a des jeunes qui occupent vraiment déjà beaucoup de place. On pense entre autres à Marco Rossi, 24 ans, Matt Boldy, 24 ans, Brock Faber, 23 ans. Puis là, on pourrait avoir des gars qui se rajoutent à ça. Ça va être à suivre. Là, on pense entre autres, en tout cas, je vais en parler tantôt là, pour les plus jeunes, mais en tout cas, ça risque d'être intéressant là, pour ce qui est de rentrer des jeunes dans cette organisation-là. Alors, pour ce qui est du Wild du Minnesota, ben, on revient évidemment avec Bill Guérin et John Hines comme entraîneur-chef. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. On a fait les séries, c'était l'objectif. Malgré les blessures à des joueurs clés, c'est parfait. On est content. On continue à avancer, sauf qu'à un moment donné, ça va être aussi de passer la première ronde qui va être un gros défi. Alors, 45 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation pour 97 points, une moyenne de but marqué de 2,74 pour le 25e rang dans la Ligue nationale. Malheureusement, du côté du Wild, c'est un peu compliqué de marquer des buts. Sans Kirill Kaprizov, ça fait mal. Mais c'est quand même non négligeable parce que Marco Rossi, 60 points, 82 matchs, il y a une courbe de croissance qui est très intéressante. Et ça, c'est ce qu'on souhaite du côté du Wild, d'avoir un joueur de centre plus offensif que Eriksson Ek. Du côté de Matt Boldy, il est déjà établi. C'est un gars qui a 73 points, 82 matchs. Il est dans ses standards. Donc, on voit le genre de gars. C'est un gars qui pourrait facilement faire un point par match dans le cas de Matt Boldy. Fait que, tu sais, on a quelques éléments, mais il faudrait peut-être un petit peu plus que ça, ou peut-être les répartir. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, mais il manque encore quelques éléments au niveau de la production offensive du côté du Wild du Minnesota. Et d'ailleurs, Brock Faber, qui avait connu des très beaux moments l'année passée au niveau de la production offensive, il a beaucoup ralenti, 29 points, 78 matchs, mais jeu plus complet, puis comme je disais, on l'a vu aux 4 Nations, il a joué des grosses minutes, c'est un jeune qui joue un rôle très important et qui apprend à jouer un rôle très important. C'est un bel investissement à long terme, mais c'est sûr qu'au niveau de la production offensive, ça a peut-être été un petit peu plus laborieux la saison dernière. Une moyenne de buts encaissés de 2,88 pour le 16e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 20,9 pour le 20e rang dans la Ligue nationale. Et finalement, un désavantage numérique à 72,4 pour le 30e rang dans la Ligue nationale. Fait que assez mauvais au niveau... C'est ordinaire ou mauvais au niveau des statistiques générales pour ce qui est du Wild du Minnesota. Mais on a fait des séries, c'est ça l'important. Alors, le meilleur buteur aurait été Matt Boldy avec 27 buts, mais quand même, on va souligner le fait que Marco Rossi en a marqué 24 et que Kirill Kaprizov 25. Dans le cas de Kaprizov, c'est sûr qu'il aurait été le meilleur marqueur s'il avait joué plus que 41 matchs. Il a joué une demi-saison, littéralement. Fait que tu doubles ses points, il aurait eu 112 points, puis il aurait eu 50 buts. On s'entend, là, s'il avait continué sur la même tangente, là. Mais il aurait été assurément le meilleur buteur et le meilleur pointeur de l'organisation. Le meilleur pointeur aurait été Matt Boldy avec 73 points, le meilleur défenseur à caractère offensif. Mais je dirais, Brock Faber, non, qui à caractère offensif aurait été Jared Spurgeon en 66 matchs, 32 points, plus 8. Des espoirs qui sont à suivre et qui pourraient bien faire partie de l'alignement dès cette année du côté du Wild. Dans certains cas, ça fait quelques années qu'on s'en parle, fait qu'on va s'en parler encore. On va y aller avec Zeev Buum. Buum, lui, c'est un défenseur de 19 ans, 6 pieds, 185 livres. Il évoluait au niveau de la NCAA la saison dernière en 41 matchs. Il a 13 buts, 35 passes pour 48 points. Évidemment, un défenseur à caractère offensif. Au niveau des championnats du monde junior, il a 6 points en 7 matchs. Il a très bien paru. Sinon, une petite apparition aussi en séries éliminatoires pour le Wild la saison dernière, 1 point en 4 matchs. C'est un gars qu'on dit très cérébral, un excellent tacticien, un bon playmaker, mais aussi un gars qui est responsable dans les deux sens de la patinoire. Donc oui, c'est un défenseur qui est capable d'apporter de l'offensive, mais en plus, il est responsable dans sa zone. Il devrait faire le saut cette année dans la Ligue nationale pour ce qui est de Buum. Ensuite de ça, on va y aller avec Jasper Wallstedt. Dans son cas à lui, Wallstedt, ça fait un bout de temps qu'on l'attend. On veut que ça soit notre gardien de but qui éventuellement va remplacer Gustafsson. Ce serait temps.
Wellstead, pour lui, c'est un gardien de but de 23 ans, 6 pieds 3, 214 livres. Il évoluait essentiellement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Lui, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine, c'est 27 matchs, 3,59 de moyenne, 879, mais c'est un beau potentiel pareil. Là. Ça paraît pas au niveau des stats, mais c'est un beau potentiel. C'est un gars qu'on dit très fort physiquement, pas gêné de libérer sa cage. Il est rapide malgré sa bonne stature. Il a de bonnes mains et c'est un gardien de but qui aime bien être agressif avec le tireur. C'est-à-dire qu'il va le confronter, il va s'avancer un peu. Donc, c'est un gardien de but qui est voué à une belle avenir avec le Wild du Minnesota, mais évidemment, on a déjà notre partant du côté du Minnesota, on n'est pas stressé avec ça. En termes de troisième espoir, on va y aller avec Liam Holmgren. C'est un ailier gauche de 21 ans, 6 pieds 1, 187 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine, essentiellement la Ligue américaine la saison dernière. En 41 matchs, 19 buts, 18 passes pour 37 points. Mais c'est une belle progression quand même pour lui. En 24 matchs dans la Ligue nationale, 5 points. C'est un gars qu'on dit qui a un excellent hockey sense. C'est un gars également qui a des bonnes passes et qui est capable de s'impliquer physiquement pour ce qui est d'Holmgren. Ça se pourrait très bien qu'on l'aille dans l'alignement dès cette année dans un rôle bottom 6 pour ce qui est de Liam. Dans le cas de Wellstead, probablement auxiliaire. Et dans le cas de Biom, peut-être même dans le top 4. Moi, je l'ai mis dans le top 4. Moi, je me garde. Je l'ai mis dans le top 4. Bon. En termes de ligne projetée maintenant, en termes de ligne projetée, évidemment, c'est pas. Les camps d'entraînement sont pas finis au moment de faire cette vidéo-là. Donc, j'y vais à peu près comme ci et comme ça, et ça donne ceci. Alors, pour ce qui est de la première ligne, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Kirill Kaprizov, c'est ton premier ailier gauche. En 41 matchs la saison dernière, 56 points. C'est un requin que j'appelle. Il tourne tout le temps avec la rondelle. Il aime la possession, il se promène puis il provoque des choses. Un joueur très créatif, très dynamique et surtout très efficace offensivement qu'on a du côté du Wild, qui va jouer avec le jeune Marco Rossi, 24 ans pour ce qui est de Marco Rossi. Dans son cas, à lui, c'est une meilleure saison en carrière, mais c'est une jeune carrière, là, on ne se le cachera pas. Dans le cas de Marco Rossi, 24 buts, 36 passes. Fait que c'est ça, 24 buts seulement en carrière, 36 passes seulement en carrière, 60 points seulement en carrière pour ce qui est de Marco Rossi. Un jeune homme qui a connu des moments difficiles quand même, mais qui là va très bien, et ça, c'est ça qui est l'important. Dans le cas maintenant de notre allié droit, on y va avec Matt Boldy, établi Ligue nationale, ce gars-là, avec des bonnes performances, un gars qui peut faire aux alentours de 70 à 80 points saison, un joueur à caractère offensif très intéressant, 73 points en 82 matchs la saison dernière du côté du Wild. En termes de deuxième ligne, on va y aller avec le vétéran Johansson, 34 points en 72 matchs, il a 35 ans, qu'on fait jouer avec Joel Eriksson-Ek, 28 ans, lui c'est 29 points en 46 matchs, mais j'en ai parlé tantôt, c'est un joueur qui est très responsable dans son jeu. En fait, cette ligne-là, à part Tarasenko, c'est une ligne qui est responsable et il arrive avec Tarasenko, parce que crime, ça marque pas de but cette affaire-là. Fait qu'on marque des buts avec Tarasenko. Vladimir Tarasenko, un joueur qu'on connaît bien, c'est un gars qui est très up and down selon ses performances, mais un bon tireur. C'est un gars qui pourrait aider au niveau de la production offensive s'il réussit à être stable. 33 points en 80 matchs la saison dernière pour le vétéran de 33 ans. Il évolue avec les Red Wings de Détroit. On espère être capable de marquer un peu plus de buts et diversifier notre attaque du côté du Wild. En termes de troisième ligne, cette fois-ci, on va y aller avec Holmgren, que j'ai déjà parlé. Holmgren, lui, c'est 24 matchs la saison dernière avec le Wild du Minnesota, 5 points. Un bon potentiel offensif pour ce qui est du jeune Liam. Ensuite de ça, on le fait jouer avec Hartman, un vétéran de 31 ans, 26 points en 69 matchs la saison dernière. Et Foligno, ça c'est du vétéran de vétéran, 34 ans. Dans le cas de Foligno, bon leader, gars impliqué physiquement, capable de déranger. Il apporte ce que tu as de besoin dans un bottom 6, je dirais. Là. 29 points, 77 matchs, c'est pas sa production offensive qui est la plus importante, mais en série, c'est un genre de gars que tu veux avoir. En termes de troisième ligne, quatrième ligne cette fois-ci, on va y aller avec Trenin, un vétéran. 15 points en 76 matchs, un joueur essentiellement de profondeur. On a fait l'acquisition de Marco Sturm. Lui a évolué du côté des Sharks et des Panthers la saison dernière. Un vétéran de 30 ans. Il a 14 points en 62 matchs pour ce qui est de Sturm. Et là, ça, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais c'était censé se faire. Yurov, qui évoluait au niveau de la KHL la saison dernière, 25 points en 46 matchs, devrait rejoindre l'équipe cette année, le 21 ans pour ce qui est de Yurov. Un joueur à caractère offensif qui n'est pas gêné de jouer physique. En termes de scratch, maintenant, j'y étais avec Obi Kubel et Vinny Hinestroza, deux vétérans. Dans le cas d'Obi Kubel, il a évolué du côté des Sabres et des Rangers la saison dernière. Un petit 22 matchs en Ligue nationale. 38 matchs dans la Ligue nationale pour Vinny Hinestroza. Il est âgé de 31 ans. Et lui, c'était du côté des Predators de Nashville. Il a fini sa saison avec le Wild. Mais c'est des gars que je mets scratch. En termes de top 6, bon.
Au niveau du top 6, c'est sûr que Middleton puis Faber, c'est ton premier pairing. Fait que ça, on va vivre avec. 21 points, 67 matchs la saison dernière pour ce qui est de Middleton et 29 points, 78 matchs pour Brock Faber. C'est ce qu'on s'attend de ces deux gars-là, c'est-à-dire d'être responsable en ayant une petite touche offensive. Middleton, un défenseur plus responsable. Puis Brock Faber, on a travaillé à sa responsabilité défensive. C'est un gars qui a un côté offensif. C'est un gars qui aime bien patiner puis provoquer des choses. En termes de deuxième pairing, ben c'est là où ça devient intéressant. Moi, j'ai introduit ici Bium. Dans son cas, à lui, c'était au niveau de la NCAA, 48 points, 41 matchs. Mais on le sait, hein, les joueurs ont l'air de s'adapter assez facilement. On l'a connu avec Lane Hudson. Même les défenseurs ont l'air de s'adapter assez facilement. Donc, les défenseurs à caractère offensif, s'il réussit à s'adapter assez rapidement, je le fais jouer avec Jared Spurgeon parce que c'est un vétéran, un bon leader qu'on a du côté du Wild, 35 ans. 32 points en 66 matchs pour le capitaine. C'est ça, tu sais, je l'entoure, mon jeune, je veux qu'il se développe bien. Puis je pense qu'avec Spurgeon, ça peut être très intéressant. Un défenseur qui aime bien patiner, mais très responsable dans son jeu, qui peut calmer le jeune, ça peut être très intéressant. En termes de troisième pairing, ben, David Jiricek, pas jeune, pas vieux, excuse non plus. 21 ans pour ce qui est d'Jiricek, il a évolué du côté des Blue Jackets de Columbus l'année passée, ainsi qu'un petit peu chez le Wild. 12 matchs, 3 points pour ce qui est de David Jiricek. Un défenseur mobile. Qui pourrait être très intéressant au niveau de la production offensive. Je ne sais pas comment ça va se développer. Je ne sais pas si son potentiel est aussi élevé que Bium, mais c'est quand même un défenseur mobile qui aime ça provoquer des choses offensivement. Qu'on fait jouer avec le vétéran Bogosian, 16 points en 81 matchs. Évidemment, lui, c'est plus l'aspect physique qui est intéressant du côté de Bogosian. Et Spacek, dans le cas de David Spacek, lui, au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, 22 ans pour ce qui est de l'ancien. C'est-tu l'Armada? En tout cas, il a joué dans la LHJMQ. Je pense que je suis pas sûr. Enfin bref. L'ancien de la LHJMQ, 31 points en 72 matchs la saison dernière au niveau de la Ligue américaine. Ça va bien. Probablement qu'il va jouer encore une fois cette année dans la Ligue américaine. En termes de gardien de but, cette fois-ci, ben là, c'est ça. On va faire le saut à Wellstead. Là, on le met régulier Ligue nationale direct cette année. Pour ce qui est de Gustafsson, c'est ton partant. Pas de question là-dessus. Un vétéran de 27 ans. C'est un gars qui est bien en selle, qui a très bien performé la saison dernière, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. 58 matchs, 2.56, 914. C'est excellent comme statistique pour ce qui est de Gustafsson. Et là, on va essayer d'introduire Jesper Wellstead. Wellstead dans la Ligue nationale la saison dernière, 2 matchs, 4.09, 889. Là, c'est sûr, on va lui donner plus de glace. On va essayer de le mettre plus en confiance. On va essayer de plus l'encadrer. C'est un gars qui va avoir un rôle d'auxiliaire pour un petit bout de temps dans la Ligue nationale. Mais ce qu'on veut ultimement, c'est éventuellement un tandem peut-être avec Gustafsson ou quitte à le laisser partir Gustafsson si jamais il se développe vraiment bien et que Wellstead devient notre partant du côté du Wild du Minnesota. Et en termes de troisième gardien de but, on va y aller avec Samuel Lavaille, je ne sais pas comment dire son nom. 24 ans, lui évoluait au niveau de la Ligue américaine la saison dernière en 36 matchs, 2.85 de moyenne et 904 d'efficacité. Ça ne devrait pas être lui qu'on va voir dans la Ligue nationale cette saison du côté du Wild du Minnesota. Donc, pour ce qui est du Wild du Minnesota, beaucoup de changements quand même. Beaucoup de changements. C'est sûr qu'au niveau de ton corps, pas vraiment. Ça l'a pas trop bougé. Mais tu as un nouveau dans ton top 6. Tu as des joueurs au niveau de ta profondeur. Tu as des jeunes à introduire dans ton équipe. Si on a eu de la difficulté à participer aux séries la saison dernière, je pense qu'on va avoir encore de la difficulté à participer cette année. Mais en échange de quoi, je suis confiant. Je suis confiant que Kaprizov et Eric Schenek vont avoir des saisons plus que complètes. Et surtout si Kaprizov est là, tout peut arriver. Alors oui, moi je les mets en séries éliminatoires. Et je vais les mettre au niveau de la division centrale, 4e dans la centrale. Ça va être tough, mais on peut y arriver avec un Kaprizov qui est là et en forme. Je pense que tout est possible. Alors, d'après toi, le Wild du Minnesota, est-ce que c'est une organisation qui va participer aux séries éliminatoires et à quelle position ils vont finir dans la division centrale? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey, puis on s'abonne, active la petite cloche. Il y a d'autres aperçus 25-26 qui s'en viennent pour la LNH. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye!